Je suis Catherine Solaris. Dans ce podcast, nous posons ensemble un regard lucide et bienveillant sur le monde et sur nos interactions humaines. L'objectif? Transformer notre mindset pour toujours garder le focus sur ce qui est beau et ce qui est bon, dans le but que notre vie soit de plus en plus lumineuse. Dans cet épisode, je vais vous parler du pourquoi de ce podcast, en quoi est-ce que ça va consister, de quoi est-ce qu'on va parler et tout ça. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de le faire? Eh bien, c'est parce que je me sens enterrée, ensevelie par les mauvaises nouvelles, par tout ce qui ne va pas dans le monde, par aussi en faisant face à un avenir qui est un peu incertain. Donc, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, si ça va être la bonne chose, est-ce qu'on va réussir à bien s'en sortir, à bien vivre, est-ce qu'on va réussir à soit conserver notre bonheur ou sinon à le trouver dans l'avenir peut-être. C'est une époque très trouble, je crois, et présentement, je trouve que nous sommes beaucoup déconnectés de la bonté humaine. Déconnecté de ce qui est en fait un contact bienveillant d'humain à humain. Et ça, on le voit vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on dirait qu'il y a une certaine tendance depuis les dernières années aux gens être un peu plus méfiants ou distants, de s'isoler peut-être un peu plus aussi. On dirait qu'il y a un gros ras-le-bol général. Les gens ont peut-être moins de patience ou moins d'énergie. Il y a beaucoup de choses à discuter par rapport à ça c'est clair. Mais le but du podcast, c'est surtout de changer de mindset. Donc, changer nos schémas de pensée, notre façon habituelle, donc notre réflexe, notre manière de penser par réflexe qui vient probablement de l'éducation, de notre culture, de notre société, tout ça. Donc, c'est de changer nos patterns mentaux, notre mindset, et de l'enligner vers quelque chose de positif et aussi de plus humain. Et là, je parle pas nécessairement de pensée positive en tant que telle, comme le fait, par exemple, de se répéter « je suis heureuse à tous les matins ». C'est pas là-dedans que je m'en vais du tout. Au contraire, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser des sujets parce que quand on creuse des sujets et qu'on finit par comprendre qu'est-ce qui se passe, eh bien, la compréhension, vraiment, ça nous allège, ça nous enlève un poids. Et aussi, l'autre effet que ça va avoir, c'est que ça va nous détacher aussi des situations peut-être négatives qu'on vit. Par exemple, si on parle des gens qui sont, comme on dit, toxiques, bien, tant qu'on ne comprend pas un peu les dynamiques, le pourquoi du comment, ça peut être très frustrant. Et là, on va vivre beaucoup de frustration, peut-être même de détresse, un sentiment de panique, d'impuissance, de colère et tout ça. Il y a plein d'émotions aussi qui vont émerger de d'autres émotions. Et une fois qu'on comprend, ça nous apaise énormément. Je dis pas que ça enlève toutes les émotions, nous sommes des humains. On va continuer d'avoir des réactions, on va continuer d'être touché par certaines choses, mais on va être capable de doser, on va être capable de s'apaiser et de se détacher. Donc, aller creuser certains sujets, ça va finir par apporter une compréhension et la compréhension apporte une part de paix. Donc, le but du podcast, ça va être d'alléger nos pensées, d'alléger aussi notre cœur. Donc, dans le fond, de nous rendre un peu plus l'esprit plus léger, plus libre aussi, avoir un sentiment de OK, là, je suis peut-être pas en contrôle de telle chose, mais moi, avec ma compréhension, mon observation, j'ai le contrôle sur moi-même, sur mes sentiments, sur comment est-ce que moi je me sens et d'être capable même jusqu'au bout du compte, à force de faire ce travail-là, d'en arriver à une belle joie de vivre. Donc, de retrouver souvent ce que les gens nomment par l'enfant intérieur. Mais moi, je vais l'appeler carrément la joie de vivre parce que pour moi, la joie de vivre, ça correspond pas seulement à l'enfant intérieur et je veux pas non plus l'associer seulement à l'enfant. Parce que l'enfant, l'adolescent, l'adulte peut autant avoir de la joie de vivre, être très spontané,
être très vif, mais pour ça, bien, il faut premièrement être capable d'aller plonger en soi pour faire sortir ça, et il faut aussi se le permettre. Donc ça pourrait tout être des discussions qu'on pourrait avoir justement sur le podcast, des sujets, parce que l'objectif au final aussi, ça va être d'aller chercher beaucoup plus d'amour dans notre vie, donc autant de l'amour de soi que de l'amour des autres. Et quand je parle d'un amour des autres, je ne parle pas d'amour romantique. Je parle vraiment d'aimer au sens large pour tout ce que ça implique. Donc aimer, parfois on aime un ami. On n'a toujours pas envie de lui toucher de manière particulière, vous comprenez? Mais on l'aime, notre ami, on l'aime vraiment profondément. Nos animaux aussi, on peut les aimer de manière incroyable. Donc, c'est pour parler aussi d'amour et d'amour au sens large, le fait d'aimer notre environnement, qu'est-ce qui est autour de nous, de toujours s'aimer soi, bien sûr, en premier, mais d'aimer tout ce qui nous entoure, nos proches, ce qu'on fait dans la vie, nos activités. Aimer, aimer et aimer. Et si on n'aime pas assez notre décor, ben essayez de le changer. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant et donc d'être plus en harmonie avec qu'est-ce qu'on aime. Ce podcast, c'est aussi pour parler de tout ce qui peut nous faire grandir en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que communauté, pour parler de tout ce qui peut nous faire du bien. Et pour ça, je vais vous raconter parfois des anecdotes, des choses de vie qui me sont arrivées, qui sont vraiment super positives, que j'ai envie de noter. Non, ce ne sont pas des grands gestes, des trucs grandioses, ce sont, on va dire, des héros du quotidien. Des tout petits gestes parfois qui font une énorme différence dans notre vie. Donc le type de sujet qui va être abordé sur le podcast, ça peut être vraiment très large. Et souvent, je pense que les épisodes vont venir de l'inspiration du moment. Parce que je le dis souvent ici chez moi, j'ai parfois des conversations extrêmement intéressantes. Elles sont intéressantes, elles sont passionnées. Il y a parfois une sorte, pas un débat. J'appellerais pas ça un débat parce qu'on n'est pas là pour débattre et décider qui a raison à travers tout ça. Qui a raison, chacun sa vérité, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais plutôt un échange, un partage, et dans ce partage, c'est que les deux, on en ressort grandi. Les deux ou les trois, peu importe qui est là, mais parfois, ce que je me dis quand j'ai ces belles conversations-là avec des gens, je me dis, si seulement il y avait un micro, ça ferait tellement un excellent épisode de podcast, toutes les belles réflexions humaines, parce que on parle beaucoup des interactions humaines, de la psychologie, de la sociologie, parfois on va y aller dans d'autres domaines comme la politique, la société, comment ça fonctionne, dans notre société, dans notre culture, comment est-ce que les règles sociales finissent par nous affecter psychologiquement, dans notre comportement, dans nos émotions, dans nos choix. Donc, parfois, on part et on commence à analyser tout ça, on creuse et c'est super intéressant. Et donc, probablement, quand j'aurai mes futures discussions comme ça, c'est possible que ça m'inspire un épisode de podcast et donc que je vienne en poster un. Mais il n'y aura pas un rythme soutenu, ça va vraiment venir selon l'inspiration. Alors moi, qui je suis pour parler de ça? Ben, je suis quelqu'un comme vous, en fait. Je suis quelqu'un qui vit sa vie comme tout le monde, qui a un travail. Parfois, j'ai eu des retours aux études, puis après ça, j'ai continué à travailler, toujours en faisant mes projets à côté. Donc, je me considère comme faisant partie pas mal de la masse. La seule chose qui me différencie un peu, c'est que Catherine Solaris, en fait, c'est mon pseudo pour tout ce qui est ésotérique, parce que j'ai écrit plusieurs livres sur l'ésotérisme et des livres aussi sur le développement personnel, parce que c'est une branche que j'avais beaucoup envie de développer, mais que je n'ai pas eu la chance encore de développer tellement. Mes livres, je veux les réécrire, les refaire éditer, donc ça, ce sera à travailler plus tard. Mais pour l'instant, j'y vais avec ce podcast, parce que ça va être ma manière de partager mes idées, mes réflexions, et surtout plein de manières de réfléchir ou de voir la vie différemment, de changer les perspectives, comment est-ce qu'on perçoit les choses, pour s'alléger le cœur, se détacher, vivre les choses moins durement aussi. Donc, il y a plein de trucs comme ça que je veux vous amener. Alors, qui suis-je? Eh bien, Catherine Solaris,
passionné d'ésotérisme, passionné par l'humain au sens large, mais surtout en psychologie et en sociologie, ça m'intéresse énormément, mais comme je vous dis là, je ne suis pas psychologue. Je suis seulement une passionnée de l'humain. Depuis que je suis toute jeune, on me dit toujours que je pense autrement. Donc, je pense que je peux apporter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et je suis habituée de me faire ma propre idée. Parce que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup laissée à moi-même. Donc, à ce moment-là, quand on nous donne pas vraiment de ligne de conduite, on nous apprend pas vraiment les codes sociaux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on observe. On observe et là, on comprend des choses et là, on se dit, OK, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est quoi la logique là-dedans? Ben, ils le font parce qu'ils ont appris ça, que on est supposé faire ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Les codes sociaux sont comme ça. Mais quand on est un peu en rejet, pas en rejet, mais en marge du système, et qu'on est quelqu'un qui est très, 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 très observateur, moi j'adore observer, analyser, me questionner tout le temps. Je me suis questionnée toute ma vie. J'ai vu des situations, des gens agir entre eux, des conversations, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi certaines personnes arrivent avec un discours un peu violent et ils pourraient dire autrement les choses? Ça, c'est sûr et certain. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça sort comme ça? Donc, analyser tout ça, moi, ça me passionne. Et on m'a souvent dit aussi que je vois trop loin. Bon, trop loin, c'est pas dans un sens négatif, mais c'est plus parce que quand on parle d'une situation qui est très, très ciblée, par exemple sur une personne, donc on va dire par exemple, OK, une personne toxique, et là, moi, je vais dire, OK, mais là, cette personne toxique-là, elle est dans quel environnement? Donc, c'est quoi le contexte? OK, elle est dans ce contexte-là. Bon, dans ce contexte-là, ça pousse les gens vers certains comportements, certaines attitudes, surtout souvent dans le but de se protéger, donc des systèmes de défense. Alors, ben, je comprends pourquoi la personne agit comme ça. Est-ce que ça justifie son comportement si elle fait du mal? Non, on a toujours le choix, mais on peut au moins comprendre. Et après, ben là, si on va encore plus global, on voit que il y a des couches et des sous-couches à tout ça. Et parfois, il y a des manières de faire, de penser que les gens ont, que c'est pas nécessaire et ça vient vraiment de l'enseignement, de l'éducation qu'on a eue. Et moi, ce que j'aime, c'est voir l'humain dans son ensemble. Donc, la personne, elle habite dans sa maison, donc elle interagit avec les gens qui sont chez elle, dans son quartier, dans sa province, dans son pays, sur un continent, sur une planète qui a un climat, qui a des cultures différentes, des croyances différentes. Moi, j'aime ça analyser de manière globale. Donc, ce que ça fait souvent, c'est que les personnes vont me dire, OK, mais là, t'es rendu très loin, mais j'ai dit, OK, mais est-ce que ça fait plus de sens à cause de ça? Elle dit, ben non, c'est super sensé, c'est logique. Ça apporte des informations de plus, on comprend mieux le pourquoi du comment. C'est juste que la personne me dit, ben moi, je voyais pas ça jusque-là. Donc, je pense que je suis la personne pas mal apte à vous amener des nouvelles réflexions tout à fait différentes peut-être de ce qui se dit dans le domaine. Je sais pas, j'ai pas fait le tour de l'Internet pour écouter des choses là-dessus. Je suis vraiment dans mon analyse personnelle constamment depuis que je suis très jeune. Donc, c'est ça que je veux vous amener. Alors, le podcast, il s'adresse à qui? Il s'adresse à toute personne qui a envie d'entendre parler de positif, qui veut parler des moments simples, très simples, mais très beaux de la vie. Quelqu'un qui a besoin, justement, c'est ça, de beau, de bon, de vie, de quelque chose de vivant. De parler de la vie, de ce qui vit, de ce qui bouge, de ce qui respire, de ce qui grandit, de ce qui évolue, de ce qui est toujours en mouvement. Parce que c'est ça la vie. Quelqu'un qui a envie qu'on parle de cœur, qu'on parle vraiment d'émotion, qu'on parle d'interaction entre les gens, d'empathie, de bienveillance, d'altruisme, bref, de tout ce qui fait la beauté de l'être humain et de la vie aussi. Alors, si déjà tout ça vous intéresse et que vous vous sentez interpellé, bien, abonnez-vous au podcast. Je vous dis, ensemble, on va travailler très fort à avoir une vie beaucoup plus lumineuse. Donc, je vous dis au revoir pour l'instant et on se revoit au prochain épisode.